À vrai dire, par exemple, pour écrire Aïssa Taïtatiou, je n'ai pas pensé à un pays particulier où je serais allée spécialement pour faire le livre. Plutôt, j'ai voyagé dans ma vie, et après, peut-être 5 ans après, ou 3 ans, ou 10 ans après, j'ai eu l'idée de faire une histoire et je l'ai située dans ce pays-là. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, si votre professeur ou si ici à la médiathèque on a Contes d'Afrique, Nouvelles d'Outre-mer, c'est un recueil avec plusieurs histoires, vous verrez que parmi toutes ces histoires, on en pioche une, enfin on n'est pas obligé de les lire toutes le même jour, hein, on en lit une, on laisse reposer, 3 jours après on en lit une. Bon, et bien au milieu de toutes ces histoires, celle qui a donné son titre, c'est l'histoire d'un marin très jeune, qui part, qui fait le tour du monde, qui fait le tour de l'Afrique, tout ça, puis il écrit des lettres à sa famille. Alors il écrit son père, sa mère, son frère, sa soeur, et puis sa toute petite soeur qui est bébé. Puis après elle grandit, elle devient petite fille, et ainsi de suite. Et lui continue à voguer autour du monde en avion, il va en outre-mer, etc. Et il continue à écrire et à envoyer les cartes postales et les photos. Et donc il lui donne le goût d'écrire et le goût de voyager. Et donc, voilà, ça c'est un petit peu mon histoire. Je veux dire que comme ça, toute petite, j'ai eu un peu le goût des voyages, de l'Afrique, d'aller loin, les îles et tout, grâce aux lettres, aux cartes postales, tout ce que je recevais. Et puis j'avais une salle manie à l'école, quand on avait géographie et qu'on sortait l'atlas, ou de la documentation en géographie, moi je regardais les pays, l'Afrique et puis l'Extrême-Orient, et je me mettais à rêvasser comme ça, la tête sur la classe comme ça, et puis à penser au voyage que j'allais faire plus tard, et à penser au Lion par exemple, pour l'Afrique. Voilà, donc ça a fait son chemin. Il a fallu beaucoup de temps bien sûr pour devenir écrivain, il a fallu évidemment faire des études, et puis vivre sa vie, et puis voyager, et puis travailler, enfin accumuler beaucoup de choses et d'expériences dans ma vie avant d'écrire des livres. Et une fois que j'ai écrit les livres, tous ces souvenirs sont revenus, et j'en ai d'autres qui reviennent, et quelquefois, plutôt que de situer une histoire en bas de chez moi, je la situe dans ce pays que j'ai visité il y a quelque temps. Pour Aïssa Taïtatiou, je devance la question parce qu'elle va sûrement venir. Bon, j'ai beaucoup pensé à la guerre, évidemment, à l'enfant face à la guerre, ça arrive partout. Et même si nous, on n'a pas la guerre ici, chez nous, on sait qu'elle est à côté, un peu plus loin, à 1 heure d'avion, à 3 heures d'avion, on en parle à la télévision, on le sait. Et d'autre part, on sait aussi qu'il y a quelques années, il y a eu des guerres très importantes en Afrique. Vous n'étiez pas encore né, mais moi, ça m'a beaucoup frappé ce qui se passait au Rwanda. J'ai écouté les comptes rendus des procès, tout ça, pendant 1 mois ou 2 à la radio. Je me suis documentée. Donc, j'ai pensé à ce pays. Et puis, j'ai lu des choses sur les enfants soldats. Alors, ça m'a beaucoup impressionné qu'il y ait des enfants soldats. Beaucoup fait de peine, c'est pas facile, hein. Être enfant et être soldat avec une arme, ça veut dire faire la guerre, enfin, c'est terrible. Donc tout ça m'a beaucoup impressionné. Mais j'ai voulu faire une histoire douce quand même, avec de l'espoir, puisqu'il s'agit d'enfants, et avec les enfants ou avec les jeunes, toujours de l'espoir. Jamais rien n'est perdu. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans une vie. Les jeunes, les enfants sont plein de possibilités. Donc voilà, ça m'a inspiré cette histoire-là. À la